Allô? Bonjour Lydia, Bonjour Elsa. comment vas-tu? Bien, merci, je suis contente. Ouais, bah, j'imagine, bah, j'espère bien. Dis donc. Bah oui, Alors, tu es prête pour ta séance? c'est ça, oui, je suis prête. Ok. Bah, alors, je te sens un petit peu nerveuse. Un petit peu quand même. Un tout petit peu, hein, mais il va falloir que Oui, vraiment un tu peu. mettes ça de côté et que tu n'oublie pas que tu vas travailler avec moi en même temps, hein. Ouais, ça marche. Donc, tu as une grande mission, hein, devant toi, hein, parce que tu vas travailler, tu vas œuvrer pour toi-même. Ouais, c'est pas rien, hein. Ouais, c'est sûr. Et tu vas voir, ça se passe très très bien. L'important, c'est que tu saisisses vraiment ce moment, ce qui est Mhm. vraiment le tien, c'est une connexion Ouais. divine. Il faut Mhm. pas que tu sois dans la pensée, dans les pensées, tu sais, à réfléchir, mais qu'est-ce qui va se passer? D'accord. J'aimerais ceci ou cela. Non, pense Ouais, à ouais, ouais, rien ouais. du tout. Je lâche prise. Tu accueilles ce qui vient. Ok, C'est aussi simple ok. que ça. Ouais, T'as ok. vu, hein? Avec Ouais, moi, c'est jamais compliqué, c'est le plus simple possible. ouais, ok, ça va. D'accord. Ouais. Donc, je te rebriefe vite fait. Donc, Oui, c'est oui ou non. d'accord. Éviter de me donner les réponses parce que sinon ça va me perturber puisque moi je veux les deviner et tout ça. Enfin, les D'accord, deviner, ouais, c'est pas deviner, c'est qu'elles me viennent et te les donner, moi. ça marche. Et après, tu peux approfondir. D'accord, ok. Ou il peut m'arriver de poser des questions parce que je comprends pas ce que je vois, Mhm. comme je ne sais jamais ce qui va se passer à l'avance et Mhm. ce qu'ils vont te réserver en fait. Ni au D'accord. niveau des défunts, je ne sais pas qui va venir. D'accord. Donc je te décrirai, bien sûr la personne va se décrire devant moi. Enfin, Mhm. je vais la voir devant moi et je vais te la Ok. décrire au mieux que je pourrai selon sa Ouais. possibilité à elle de communiquer avec moi. D'accord. D'accord? Et tu vas voir, c'est très facile. Je sais que c'est l'émotionnel, que c'est vraiment ta séance, que c'est important et que parfois on ne capte pas tout de suite. Mhm. Donc c'est pour ça que tu vois, moi je prends mon temps. Oui, oui, oui. Parce que je veux pas que la personne, oh, il y a qu'une heure. Non, non, moi je prends tout le temps, Ouais, bon, là, à la limite 2 heures, tu vois, ouais. bon, c'est largement suffisant. Ok, oui. Bon, bah voilà, bah t'as pas le choix maintenant. Voilà, on y est. Ok, allez, on se prépare et puis on va vers une belle enquête spirituelle qui te concerne. Ça marche, merci. D'accord? C'est parti. Ouais. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur. Notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent. Merci de venir nous protéger, moi et Lydia, dans cette séance, de nous permettre de ne pas être obstrués par de mauvaises énergies, d'être bloqués par des énergies, de m'empêcher moi d'aller le plus loin possible, que nous soyons vraiment dans notre petit cocon, moi et Lydia, où personne ne peut venir nous interrompre, et où je vous demande de m'envoyer toutes les énergies des saints, etc., en aide à Lydia. Merci de m'aider moi à tout comprendre dans la fluidité, s'il vous plaît, et de me permettre d'aller toujours le plus loin possible. Merci, je vous aime de tout mon cœur. Et c'est parti. Je vous remercie de m'aider à aider Lydia, s'il vous plaît, qui me paraît une petite jeune. Je te donnerai 26 ans. Non, un peu plus quand même, mais je fais plus jeune. Ah, bon, ça va. Je sais pas, parce que j'ai le chiffre 26, il s'est passé quelque chose d'important à 26 ans. Hum, Ça peut te revenir après, donc tu peux le dire après. ouais, d'accord. D'accord? Ouais, t'as une voix de jeune. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour Lydia, s'il vous plaît? Je vous remercie de m'aider à l'aider à avancer sur son chemin. Je vous remercie de me donner toutes les réponses pour l'aider à avancer sur son chemin. Est-ce que dans la pièce où tu te trouves à l'instant tout de suite, c'est blanc les murs? Oui, Je dirais un salon. oui. Ok. C'est plutôt dans la longueur. C'est pas trop carré. Enfin, ça dépend du Non, point de c'est vue où entre moi je les vois. deux, quoi. Ouais, ouais. Là, je suis comme si j'étais dans un coin. Alors, imagine devant toi. Mhm. Donc, tu as comme une longueur plutôt, parce que je vois plutôt un côté, le côté gauche.
Sur le côté Mhm. gauche, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il y a une cheminée ou un meuble qui ressemblerait, enfin, qui serait au milieu de cette pièce et qui aurait un cadre au-dessus ou un grand miroir sur la gauche. Sur la gauche. Si je le vois dans le bon sens, hein, parce que des fois ils me le font à l'inverse, donc c'est compliqué. Alors, Est-ce il y que a tu... un miroir, il y a un cadre, mais il n'y a pas de cheminée. D'accord, est-ce qu'il y a un meuble juste en dessous? Oui, oui, oui. Voilà, parce que des fois, je sais pas pourquoi, mais moi, comme j'adore les cheminées, peut-être, je dois faire une fixation là-dessus. Donc, il y a un meuble et puis il y a un miroir juste au-dessus. Oui, on peut dire, ouais. Ouais, ouais. Ok. Sinon, les murs sont blancs ou de couleur claire. Blanc, blanc, ouais. C'était quoi ça, une mobilette qui est passée? Oui, oui, Ok, dans la rue, ok. ouais. Et je dirais que là-bas au fond, donc du coup, j'ai comme une fenêtre, quelque chose comme ça. Oui. Il y a des rideaux de couleur bleue, Non. sombre. Il y a enfin, oui, il y a des rideaux sombres et d'autres d'une autre couleur. D'accord. Et ils sont comme rattachés pour l'instant de côté, non? Pour ouvrir un petit peu au niveau de la lumière? Oui, les sombres, oui. Oui, oui, ils sont pas rattachés, mais ils sont sur les côtés, oui. Bien. Je suis chez toi, hein, quand même. Ok, donc c'est une pièce où je me sens plutôt bien, hein, je ne vois rien de négatif pour l'instant. Donc si déjà je suis rentrée, c'est que c'est positif. Ouais. Il y a une table en verre. Oui. Ah ah. Oh, j'adore ça, j'adore, hein, j'adore, j'adore. Excuse-moi, hein, mais je suis dans mon grand Non, enthousiasme. c'est bien. Est-ce que dans cette pièce, il y a un ange? Dans cette pièce-là, alors attends. Il y en a un enfin, juste à côté, une autre pièce à côté, en fait. D'accord. Pas très éloigné de celle-ci? Oui, oui, c'est pas éloigné, oui, oui, c'est vraiment. Ouais. Parce que moi, j'ai eu la présence d'un ange. Une statue, je parle, hein, pas au niveau un ange qui Oui, était oui, là. oui, oui. Mais certainement qu'il y en a, mais au niveau matériel. Oui, oui, oui. Et j'en ai d'autres rangés. Enfin, ils sont pas apparents, mais ils sont rangés aussi. Mhm. Parce que je sens ça, c'est assez épuré quand même comme pièce. Et j'aime bien le style. Est-ce qu'il n'y a pas un meuble en fer forgé? Si. En plein dedans. Mais si, je suis, j'ai vu tous ces éléments. Merci là-haut, merci, merci, merci. Bon, c'est bien, on est bien connectés. Voilà, alors. Alors là, je suis en train d'admirer cette pièce. Hein, excuse-moi, je regarde, Je t'en prie. je suis en train de me mettre en osmose avec cette pièce. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je ne te vois pas encore. Hein. D'accord, ouais. Je suis en train de regarder. Moi, je pense que tu te sens bien là, dans cet appartement. Oui. Ok. C'est quoi ces questionnements à propos de la religion? Oui, bah oui, je suis dedans. Voilà, donc c'est quoi ces questionnements de religion? Bah moi je suis catholique de naissance et c'est vrai qu'il y a toute une période où j'ai mis ça un peu de côté. J'ai eu toutes mes communions, j'ai fait mon catéchisme, etc. Et là depuis quelques temps, ça revient un peu, j'ai beaucoup de questionnements par rapport à ça, j'ai des choses qui m'arrivent et je me pose beaucoup de questions. Et en ce moment je suis très attirée, je sais pas si je te le dis ou pas. Enfin, vas-y, je continue. J'ai beaucoup de questions par rapport à Marie, à Jésus, etc. quoi. Il y a plein de choses qui me viennent et bon, je doute beaucoup. Tu peux me les poser enfin, si tu veux. Tu peux me poser tes questions là tout de suite. Vas-y. Ben non, mais en fait, je suis attirée. Il y a quelque chose qui m'attire depuis quelques temps par Marie et je me rends compte que je la connais pas beaucoup. Et il y a quelque chose que, enfin, je sais pas, je suis attirée. La dernière fois, je suis allée dans l'église, tu sais, à Paris, rue du Bac, Notre-Dame. D'accord, ok. Et je sentais, je sais pas, quelque chose, une connexion, un truc. Enfin, même avec Jésus, il y a quelque chose qui arrive, mais j'arrive pas encore à le décrire, tu vois. J'ai eu l'impression, tu me donnes les de le frissons. voir, mais je suis pas sûre. Une fois, j'ai eu l'impression de voir Jésus, mais je ne suis pas sûre. Mais ça paraissait tellement réel.
Et je sais pas, je doute. Moi, je sens au niveau tu es en train de faire la connexion avec eux. Hein. Ouais. Ça commence à devenir de plus en plus un besoin pour toi. Ouais. Parce que bon, tu as vécu des choses avant, ça comme tout le monde, hein. Mais là, tu es arrivé à un point de ta vie où tu es peut-être plus posé, je pense. Oui. Que tu devais être un petit peu avec des idées, on me dit, des idées farfelues. Ils sont trop gentils. Des idées farfelues. Oui. C'est-à-dire, tu étais plutôt dans le rêve que dans la réalité quand même, Oui. à un Oui, certain oui, moment. c'est vrai. Et que peut-être que tu... En même temps, je suis inspirée en même temps que je te parle parce qu'on me donne les infos. Je pense que c'est mon petit chéri d'amoureux de Jésus. En fait, on me dit que tu as beaucoup avancé au niveau spirituel. Et que là, tu as une phase de maturité spirituelle. Oui. Oui, c'est ce que je Et ressens, aussi je au pense, niveau de ta vie. Et à partir du moment où tu vois que certaines choses qui avant étaient anodines, on me dit pour toi, parce que tu ne prenais pas le temps de te poser les bonnes questions. Oui. Tu étais plutôt dans le rêve, tu sais, c'est bien, il n'y a pas de problème, il faut rêver, il faut continuer toujours à rêver. Sauf que tu te perdais sur ton chemin parce que tu ne prenais pas conscience de ce qui était le plus important, le plus fondamental dans une vie. C'est pour ça que à ces moments-là où on est dans le questionnement, où l'âme, elle s'assagit, où l'élévation se fait de plus en plus forte et qu'elle monte, puisque tu as quand même changé au niveau spirituel, c'est dans ces cas-là, en grand général, et aussi face aux épreuves, qu'il y a cette connexion qui se fait aussi avec Jésus et Marie. C'est ça, d'accord. Ils sont réels. Ils existent. Ce n'est pas une fable. De La Fontaine, non mais je préfère le dire, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Comme me poser une question auquel j'ai répondu, Marie n'était pas vierge pour avoir Jésus. C'est Dieu qui a incorporé le corps de Joseph pour pouvoir créer, sinon ce n'est pas possible de créer que par l'esprit. Donc, tu vois, déjà, il y a des modifications au niveau de la Bible. Et après, Jésus, lui aussi, certainement, a dû avoir des femmes, a dû avoir des enfants. Oui, bon, après, ça serait à moi de voir, je me suis posé la question ce matin, que ce serait bien, Jésus, que tu me donnes des éléments de sa vie pour que peut-être, mais je pense qu'il est tellement humble, tu vois, qu'il n'a pas envie de partager sa vie. Mais ce serait bien s'il pouvait m'aider pour répondre à des tas de questions de personnes. Voilà. Alors, je continue. D'accord. Donc, pour te répondre. Ah oui, pour compléter, pour moi, les religions, ça ne devrait pas exister, puisque cette connexion, elle est spirituelle. Tu vois, il faudrait vraiment prendre tout ce qu'il y a de bon dans les livres, mais moi, pour les livres, c'est comme la Bible, ça a été écrit par des humains. Et non par Dieu. Bien sûr. Comme le Coran, comme tous les autres livres. Pour moi, à partir du moment où c'est les humains qui écrivent, Dieu n'est pas dedans. Parce qu'après tout, imagine les 2000 ans qui sont passés, ça a été transformé, changé, etc. Un petit peu comme le téléphone arabe, hein, dirais-je. C'est ça. Attends, Jésus, non, il n'a pas été là-bas, il a été... attends, non, c'était la rivière. Oui, c'est ça. Et après, toi, tu vas dire, non, il a été... c'était à la mer. Oh. En 2000 ans, tu peux changer tout. Tu gardes l'essentiel, mais après, nous, on n'a pas vécu. C'est... voilà. Juste pour dire ça. Il faut être spirituel, en amour, être en connexion avec là-haut. Pour moi, c'est ça la religion. C'est spirituel. C'est unique, c'est entre toi et lui. Dieu, Jésus, Marie, et ma connexion n'est pas la même que la tienne, ni de chaque individu, c'est trop individuel et trop personnel. Et il n'y a pas besoin d'aller forcément dans une église ou que sais-je. Ça fait du bien, il faut le faire si on en a besoin, je ne dis pas le contraire. Mais pour être connecté, on l'est tout le temps. Aussi simple que ça. Ok. Alors, si je me mets le dos vers le... Ouh, j'ai des frissons.
Si je me mets le dos vers la fenêtre et les rideaux, que je regarde devant moi, donc je pense qu'il doit y avoir une table devant moi vers la droite ou en milieu, je sais pas. Droite Oui, au milieu, oui. à peu près. Et là-bas, au fond, plutôt sur la gauche, il y a une porte. Oui, oui, oui. Et est-ce qu'il n'y a pas comme quelque chose qui brille sur cette porte? Est-ce que ça brille? Peut-être Moi, j'ai un oui, reflet. ça brille un petit peu, oui, oui. Oui, oui, ça brille un petit peu. Ok, il y a une présence là. Ok, ah bah ça m'étonne. Oh, c'est fou ce que tu me dis. Ok, ça m'étonne pas parce que je suis tout le temps attirée par là-bas, en fait, vers cette porte-là. On me confirme. Je le sens vachement. Oui, oui, c'est une femme. Ok. Elle a les cheveux bruns. Ok. Plutôt longs. Alors, j'arrive pas trop à la voir encore. Hein. D'accord. Oh mon Dieu. Je suis avec toi en même temps, hein, que je suis en train de voir hein, ce signal. Hein. Même si je suis chez moi. Est-ce que ça va je suis cohérente, Lydia? Ça va? Ah oui, 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 bon, tout va bien. Bon, bah, je continue. Ouais. Je dirais que c'était une grande dame, une grande femme. Qu'elle est plutôt grande. Je pense qu'elle dépasse les 1m70. Hein. D'accord. J'arrive pas à voir son visage. Ok. Est-ce que tu ressens que c'est quelqu'un proche, enfin quelqu'un qui pourrait être de ma famille ou quelqu'un qui T'inquiète pas, je vais te répondre. Je suis en train de me connecter justement pour te le dire. Ah, tu veux m'empêcher de faire mon enquête d'option, hein? Je te laisse faire, je te laisse faire. Alors, est-ce que tu as eu la perte dans une famille d'une femme qui s'est noyée? Là, ça me dit rien du tout. C'est possible, hein, mais ça me dit rien. Faudrait, oui, mais tu verras ça. Je vais le noter. Elle a les cheveux plutôt noirs, châtain très foncé. J'arrive pas à voir son visage. D'accord. Comme si elle le cachait, je comprends pas pourquoi. Alors. Ok, tu peux me dire qui tu es, s'il te plaît, je suis en train de te voir, donc tu peux plus te cacher, hein Je suis en train de te voir, juste devant la porte qui brille là. Est-ce que toi tu ressens quelque chose en cet instant? Tu ressens cette présence? Je ressens des présences, oui. Après, je ne sais pas si c'est cette femme, mais en tout cas, je ressens des présences. Depuis tout à l'heure, je sens qu'il y a un... Donc, ouais. Ouais. Je pense pas que ça soit mauvais pour l'instant, mais je comprends pas pourquoi elle se montre pas, moi. Tu vois, autant je vois la porte qui brille, mais elle, je la vois tout en noir. Enfin, je vois les cheveux qui sont devant elle. J'arrive pas à voir son visage. D'accord. Alors attends, je vais... on vient à peine de commencer, c'est déjà pas mal. Hein. On a bien avancé déjà, s'il te plaît. Arrête d'exiger, Lydia. Hein. Ça commence à bien faire. Hein. Attention. Alors, bonjour madame. Je vous vois, donc je suis Elsa Maria Medium. Je suis donc chez Lydia, avec Lydia, puisque nous sommes dans la même pièce avec vous. Enfin, vous êtes avec nous. J'aimerais bien savoir qui vous êtes et que vous vous présentiez si vous avez quelque chose à dire. Pourquoi je vois pas son visage? Je comprends pas ça. Elle est timide, elle a peur. Faut pas que vous ayez peur, hein, petite dame. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va la laisser tranquille. Et puis si elle veut parler, elle nous parle. Parce que j'ai l'impression qu'elle est réservée, que je la sens pas mauvaise. Hein. Oui. Je vois un côté sombre, mais je pense pas que ce soit d'elle. Je sais pas, peut-être qu'il y a un blocage dans sa façon qu'elle puisse peut-être s'exprimer avec nous. D'accord. Ou peut-être qu'elle a besoin de temps. Donc on va la laisser tranquillement, puisque de toute façon on est chez toi, donc ça sert à rien de piétiner et d'attendre. Ouais. Ça marche. Donc, pour terminer, cher esprit, madame qui est là-bas, quand vous voulez.
prenez tout votre temps et puis manifestez-vous quand vous le souhaitez, tout simplement. Nous, on continue. Hein. On a une vie hein, aussi, hein, Louise. Alors, ton papa, il est vivant? Oui. Il y a quelque chose avec le père? Une coupure de lien ou quelque chose comme ça? On pourrait dire ça en quelque sorte. Ouais. C'est pas physique, c'est-à-dire que je le vois, mais au fond, il y a quelque chose, oui, je pense, oui. Il y a quelque chose au niveau du papa. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus, s'il vous plaît? Il te manque, en fait. C'est comme s'il y avait un manque de communication, Oui. un manque de compréhension aussi. Oui. Oui. Et c'est ça qui te manque. Parce que toi, ce que tu as besoin, moi je ressens que tu as besoin d'être dans sa protection et tu n'as pas l'impression de l'être. Tu as l'impression d'être seule à affronter ta vie et on l'est tous, hein, c'est pour te rassurer. N'aie crainte, tu y arriveras. Mais tu aurais besoin de cette chaleur du père. C'est vrai. Et tu l'as pas. Alors pourquoi, monsieur? Est-ce qu'on peut me dire pourquoi? Ton père, il a les cheveux blancs, courts, blancs ou grisonnants? Oui, c'est ça, oui. Hein? Il est plutôt grand, ton père? Oui, enfin, oui, taille, oui, pas Et très grand, quoi. En fait, je vais te dire, je le vois assis en face de toi. Ah, d'accord. Ils sont sympas là-haut, hein, t'as vu, c'est synchronicité. C'est une belle séance avec toi, t'as vu, c'est très fluide. Ouais. Alors, ton père, est-ce qu'il porte une chemise à rayures bleues claires et blanches à manches courtes? Rayures. Ça me dit rien, rayures bleues, blanc. Enfin, il a des chemises, il porte des chemises claires. Après, rayures bleues, blanc, je sais pas. Ouais, c'est marrant qu'on on me montre des rayures bleues. Moi, je déteste les rayures, hein, moi. Alors, mais on me montre ce détail, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ton père, il est plutôt... Alors, comme il est assis, peut-être que moi, je l'imagine grand parce que moi, je le trouve... Il n'est ni gros ni maigre. Oui. Il se porte bien. Le visage, il est ovale. Oui. Sérieux, un visage sérieux. Et il a le nez qui est plutôt fin ou pointu. Oui. C'est ça? Oui, plutôt fin, oui. C'est marrant, hein? Comment ça se fait? T'as vu, c'est la première fois qu'on me met le père en face de toi en plus. C'est fou ça. Chez toi. Quand je dis que je découvre à chaque fois, tu comprends pourquoi je m'éclate tout le temps? Oui. Et pourquoi je suis étonnée? Parce que c'est toujours nouveau. Ouah, c'est top ça. Alors, ok, donc je vois clairement ton père en face de toi. Oh, c'est dingue. Pourquoi je vois pas la mère? Je ne sais pas. Pourtant, elle est là, ils sont ensemble. Pourquoi? Ils se sont disputés, eux? Oh, ça arrive souvent. Mais c'est normal. Oui, non, mais dans tous les couples, bien sûr, mais... Non, mais je veux dire, ils se sentent beaucoup tout le temps, en fait. Mais pour eux, c'est normal, quoi. D'accord, ok. Non, parce que c'est... Ok, tu vois, moi, j'avais pris dans l'autre sens que tu disais, bah oui, tous les couples se disputent. Non, eux, c'est vraiment beaucoup. Eux, c'est vraiment beaucoup. Voilà, parce que normal pour eux, tu vois. Voilà, j'ai ce mot, en gros, tu vois, dispute, S. Alors, pourquoi, s'il vous plaît? Tu as peut-être des choses à découvrir, en fait, que tu ne sais pas. Et c'est ça qui est formidable. Il y a des non-dits dans cette famille. Oh que oui, je pense que oui. Énormément. Hein. J'ai l'impression que ton père... alors, je te décris ce que je suis en train de voir. Donc, imagine devant toi, donc je suis le dos face à la fenêtre. Devant moi, donc, il y a la table. Toi, tu dois être du côté gauche. Alors attends, du côté gauche. Ça dépend. Face à quoi par rapport à toi? Alors, imagine que tu es tu es le dos face à ta fenêtre. Donc, tu as la table qui est devant toi. Oui. Et donc, toi, tu serais sur le côté gauche. Oui.
Ah ah ah. C'est ça. Et ton père est en face de toi, D'accord. assis. Voilà ce que je suis en train de voir. T'imagines, c'est Ok. fou, hein. C'est un truc. Et moi, je suis debout juste devant la table. D'accord. Coucou. Voilà, salut. Oh, c'est magnifique, j'adore. J'ai l'impression que ton père, il veut parler, mais il n'arrive pas à parler. Oui, ça c'est lui, ouais. Il a des choses à dire. Là, tu vois, je le vois bien, hein, comme je viens de te décrire, donc je suis juste là debout devant la table et je l'observe. Et je vois qu'il a envie de te parler, mais il n'arrive pas. Oui. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? T'as vu, sans que ton père soit au courant, on me répond à sa place, c'est cool, non? Bah plutôt, oui. Waouh! Alors, elle mérite d'être en ligne dans pas très longtemps, la tienne, hein. Alors j'espère qu'on va avoir plein de trucs encore en gros. Ouais. Il a une belle montre à son poignet gauche, ton père. Je sais plus comment elle est, mais il a une montre, oui, poignée gauche c'est possible, oui, je sais plus exactement. Mais elle est plutôt grosse, elle n'est pas petite, hein. Non, oui, elle est plutôt grosse, je crois, Ouais, oui. ouais. On me montre ce détail, donc tu vois, je suis bien connectée à ton père quand même. Enfin, je pense que tu le savais déjà, mais oui. on rajoute ça. Alors, le petit papa, comment il s'appelle? Jean? Non. Michel? Non. C'est qui Jean? Ou Michel? Jean-Michel. Ça me parle C'est pas grave, trop. c'est pas grave. Ouais. Je sais pas pourquoi ça peut peut-être te venir après. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Il veut te dire quelque chose, ton père, hein? C'est marrant parce qu'il est vivant et je suis en train de parler à l'âme d'un vivant. Ouais. Un truc, tu vois, c'est un truc de fou quand même, hein? Carrément. Wow. Alors, comment s'appelle ton papa du coup? Antonio. Antonio! Oui. C'est le portugais? Oui. Ok. Ok. Tu es une portugaise aussi? Oui. Ok. Oui. Oh, c'est cool. Enchantée, chers compatriotes. Oui, enchantée. Alors, ok, Antonio. Oh, ça me donne la chair de poule. Du coup. Ah, c'est puissant, hein, quand même, hein, cette expérience. Oh. De toute façon, faut savoir que lui, il est quand même d'un certain âge déjà, ton père. Je pense qu'il a dépassé les 60 ans déjà. Oui. Hein, depuis longtemps. C'est quand même, il fait partie comme mon père, tu vois, de la vieille génération. Hein. Donc c'est quand même des hommes à fort caractère, qui ont vraiment galéré dans la vie. Rien n'a été facile pour eux. Hein. Donc leur espoir, c'est que leurs filles, surtout leurs filles, mon Dieu, oh là là, nous, on n'a pas de bol. Hein. Parce que nous, on n'a pas intérêt à se tromper hein, sur le chemin qu'on va prendre. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Et je pense que tu l'as peut-être déçu à un moment donné, non? Je ne sais pas. J'imagine, je sais pas. Moi, il y a une déception, comme me dit. C'est possible. Peut-être lui, il t'imaginait dans une vie, toi, t'en as pris une autre de vie. Peut-être, ouais, peut-être. Je sais pas, parce qu'il parle pas beaucoup, donc... Non, mais je te dis, en gros, ma petite Lydia, on est en train de te répondre, en fait. Tu vois, on est en train de poser des mots dans les mots que ton père n'arrive pas à te prononcer. D'accord. C'est beau, ça. Just well. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le papa, s'il vous plaît, sur Antonio? S'il vous plaît. Il travaille pas, ton père, aujourd'hui? Non. J'ai pas l'impression qu'il travaille. Je ne le vois pas en mauvaise santé. Non, je pense pas. Hein, ça va, hein, il n'y a rien. Hein. Non, rien de particulier. Ah, moi, je ne vois pas de maladie ou de problème. Bon, il peut avoir des douleurs comme tout le monde. Oui, voilà. Voilà.
Non, non, j'ai l'impression que ça va au niveau santé. Mm. Je ne vois rien de qui m'alarme. Mm. Donc, c'est bien. Oui, tant mieux. Il fume pas, ton père? Non, Je le vois pas fumer, moi. non. Waouh, cool, cool. Je m'auto-félicite, excuse-moi. C'est bien, t'as raison. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur Antonio, le papa de Lydia, et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour arranger les choses, je ne sais pas, pour l'aider à communiquer mieux avec son papa, s'il vous plaît. Toi, tu vis seule aujourd'hui, t'es pas avec quelqu'un? Si. Si? Je le vois pas. Tu vas me dire oui, il n'est pas dans l'appartement. Non, non, il n'est pas à la présence en ce moment, non. Mais c'est bizarre, je ne le vois pas. Mais c'est peut-être parce que je me sens quand même un peu seule, on va dire, donc c'est peut-être pour ça que tu le ressens pas. Parce que pour moi, on me dit que tu es seule, même si tu es en couple, tu es seule. C'est ça, je me ressens un peu comme ça. Ok, alors on va voir ce qu'on me donne d'autre, s'il vous plaît. C'est marrant parce que tu vois, je suis vraiment entre toi et le père, je ne vois pas la mère, ni si tu as des frères ou des sœurs, je ne sais rien. On ne me donne pas ces infos. On me dit, en fait, dans chaque consultation que je fais à chaque fois, c'est vraiment, on va toujours au plus important. D'accord. On va, t'as vu, je parle au nom de là-haut et waouh, faut pas que ça me monte à la tête. Hein. Non, parce qu'à force, je comprends comment il fonctionne avec moi. En fait, on va toujours au plus important. Donc, c'est vrai que toi, ce que tu as besoin, c'est vraiment d'améliorer cette relation avec ton père. Oui. Oui. Toi, t'as quel âge? 33? J'ai 35, j'ai eu 35 il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Mais c'est marrant que tu me dises 33, parce que 33, c'était un âge important pour moi. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour Lydia? T'as les cheveux courts? En pointe? Court, c'est... Qu'est-ce que tu appelles court? Genre court. Non, pas court. Je sais pas, t'as pas une coiffure étrange? Non. Avec des pointes, plusieurs couleurs? Ah non. Non? Non, c'est plutôt banal. Alors, c'est peut-être pas toi que je vois. Hein. Ah. Alors, je suis en train de voir maintenant une femme qui vient se joindre à vous. Oh, c'est étrange. Ouais. Tout se passe chez toi, hein, entre pas. Ah, jusqu'à présent, je me déplace ailleurs, tu vois, pour les gens. Et là, je vois cette femme arriver. Tandis que l'autre, elle est toujours là-bas dans le coin, sage, elle dit rien. Donc, j'attends qu'elle se manifeste. Hein. Là, je suis en train de voir une femme, je pense qu'elle... Alors, ça dépend comment je suis en train de la voir. C'est une femme plutôt imposante, donc qui a du poids. Elle est habillée tout en noir. Elle a les cheveux donc spéciaux avec des pointes. Tu sais, c'est génial, c'est pas. Et elle a plusieurs couleurs, je dirais au burne, un petit peu roux, enfin 2, 3 couleurs, ou je sais pas. Ou peut-être elle a fait des mèches. Et elle a du maquillage. Donc le maquillage des lèvres, c'est plutôt... on dirait une figure gothique, cette fille. Ah ouais. Là, comme ça me dit rien. Elle est jeune. Moi, je pense qu'elle a dans les 26, 30 et quelques années. Je sais pas. Tu n'as pas connu ça dans ta vie ou dans ta famille Rien. Je la vois clairement chez toi, hein, cette personne. Ah oui? Ouais. C'est peut-être l'une des personnes que tu ressens? Peut-être, je sais pas. En tout cas, en tout cas, dans mon entourage, dans ma famille, je vois pas. Ça me dit rien. Je dirais qu'elle est plutôt en robe, mais elle a beaucoup de kilos en trop, hein, quand même. Hein. Oui, c'est pour ça que je vois pas. Alors, le rouge à lèvres, tu sais, il est de la couleur des gothiques, il est presque noir. Alors, je dirais violet ou quelque chose comme ça. Ah ouais, elle est décédée? Elle est décédée? Je sais pas.
je sais pas, je vois Parce que je la vois clairement, je la vois clairement. Ah ouais. Elle est juste à côté de toi, sur ta gauche. Ah, sympa. La main sur le dessus sur le dos de ta chaise. Et elle est là et regarde ton père. D'accord. Je vois qui c'est. Moi, je sais pas, pour le moment, je vois pas. Alors, tu vois, c'est très précis au niveau de... J'ai l'impression qu'elle a aussi une boucle d'oreille. Non, une boucle d'oreille. Un piercing dans le visage. Ah, Alors, je sais pas si c'est au niveau du nez ou au niveau de la lèvre. d'accord. Parce que je la vois pas de face, je la vois de profil puisqu'elle est devant moi. Voilà, donc si tu sais pas, tu Ok, verras bon. après. Ouais. Peut-être ça va te parler. Ouais. Elle est imposante, très imposante, mais elle me D'accord. paraît pas être quelqu'un de négatif. Hein. D'accord. Rien à voir. Alors, enchantée, je sais pas qui tu es, bonjour. Est-ce que tu es dans le monde des vivants ou dans le monde des morts? Alors, si elle est dans le monde des vivants, elle me répondra jamais. Hein. Oui, À moins que là-haut, ils me disent. Qui c'est Sophie? Sophie? Sophie ou Sophie? Sophie, j'ai une amie qui s'appelle Sophie, une amie, une copine. D'accord. Elle est proche, Sophie, de toi? Proche. Oui, je pense qu'on est quand même assez proches, je pense. Alors, sache que, par exemple, la personne que je suis en train de te décrire, cette jeune femme, Oui. peut-être toi tu la connais pas, mais ça peut être pour quelqu'un que tu connais. D'accord. Peut-être qu'elle se manifeste pour que toi tu passes un message pour elle. D'accord, ok. Je tiens à te le Je préciser. note. Parce D'accord. que il profite de la porte ouverte. Ouais. Oui, alors on me dit que oui. D'accord. Oh, je suis frigorifiée, waouh. Donc elle Ok. vient pour que tu passes un message. Alors, je ne sais pas quel est le lien avec D'accord. ton entourage. Donc ça peut être pour ton copain D'accord. ou des membres les plus proches de ta famille. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous avez un... C'est qui Estelle? Estelle, je crois pas. C'est pas grave. J'ai Ouais. vu ce prénom Estelle. Attends. Je la vois, je te vois toi, assise. Je la vois elle. Toi, j'ai l'impression que tu es plus petite. Tu es petite et fine. Je sais pas, je fais 1m63, je suis pas très grande. Après, je suis Comme moi. fine, je sais pas, j'en touche peut-être Enfin, entre les deux, je tu es sais pas. assise. Toi, tu es Je sais assise, pas. donc c'est compliqué de dire... c'est comme pour ton père, tu vois, je voyais grand et je peux pas te donner puisqu'il est assis. J'ai l'impression que tu es comme une petite fille à côté d'elle, en fait. Tu es toute petite à côté d'elle. D'accord. Alors, chère mademoiselle, enchantée, moi je suis Elsa Maria Médium. Vous êtes chez Lydia, et ton père est toujours là. Hein. Okay. Il assiste. Donc, je ne sais pas qui tu es, si tu pouvais m'apporter des précisions, s'il te plaît. Ah, Estelle, c'est peut-être pas Estelle, est Ishtril. C'est étoile. Alors, elle a des tatouages d'étoiles sur le côté gauche. D'accord. Tu vois, de la poitrine, côté gauche, elle doit avoir trois ou quatre étoiles. C'est des étoiles, donc tatouage. Ça fait le contour d'une étoile et c'est vide à l'intérieur. D'accord. Tu vois, c'est un détail important. Oui, j'ai noté. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui font des étoiles tatouées sur la poitrine côté gauche. Plus du côté, tu vois, de l'épaule. D'accord. Voilà, donc ça c'est un détail déjà qui te... Oui, elle me confirme. Donc qui te permettra déjà de... Est-ce que tu as connu une fille comme ça, plus d'1m70, forte, qui s'habillait en gothique, puisqu'elle est habillée en gothique, donc la coiffure va donc avec aussi, avec ses reflets, tu vois, violets ou je sais pas quoi, en pointe, et le maquillage, donc les lèvres, je vois pas trop au niveau des yeux, je sais pas si elle portait des lunettes, je suis entre les lunettes et pas lunettes, et bien sûr le maquillage noir, tu sais, au niveau des yeux habituel pour les gothiques, et peut-être au niveau du nez ou de la lèvre inférieure, un piercing. Et n'oublie pas donc les étoiles en tatouage
du côté gauche de l'épaule. D'accord. Ouais, je comprenais pas, c'est pour ça que je croyais Estelle. Et elle vient de me le montrer par image au moment où D'accord. je t'ai posé la question. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Peux-tu me donner plus de détails, prénom, etc., s'il te plaît? Es-tu vivante ou es-tu décédée? Quand je sais si tu es vivante, ce sera difficile, à moins que ce soit ton âme. Remarque, peut-être que maintenant j'arrive à communiquer avec les âmes, hein, vu qu'il y a ton Peut-être. père. Bah oui. Et ton père est chez lui. Bah oui, c'est pas idiot ce que je dis. Bah oui. Peut-être son âme s'est invitée aussi, je ne sais pas. C'est bien. Rien n'est impossible. Alors, je t'écoute, jeune fille. Elle a les joues, maintenant je suis en face d'elle. Je suis derrière ton père. D'accord. Wow, c'est puissant. Elle a les joues flues. D'accord. J'ai l'impression qu'elle a un problème de santé. Et elle est du côté de mon père, donc. Non, non, non. Non, je t'ai dit, je suis derrière ton père. Et je suis en train de la voir de face maintenant, alors que je la voyais de profil. Je ne suis plus au bout de ta table, je suis juste derrière ton père. Comme ça, je peux mieux la voir. Et c'est là où je peux te dire qu'elle est joufflue, au niveau des joues. D'accord. Je peux pas être plus précise. Ah oui, oui, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que tu peux me dire quelque chose, s'il te plaît? Si je peux t'aider, vas-y, hein, à ton aise. Profite à fond. Oui, elle porte des lunettes, hein. D'accord. Des lunettes noires, tu sais, noires grosses là. Ouais. Donc je pense qu'elle avait des problèmes de vue, logiquement. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est qui, Émilie? Émilie. Il y a une nièce de mon copain qui s'appelle Émilie. Sinon, je vois pas d'autre Émilie. Alors je me demande sincèrement si elle n'a pas un rapport avec ton compagnon. Hein. D'accord. Parce que j'ai pas l'impression que c'est vraiment... Parce que si je vais dans la logique, regarde, si on réfléchit bien toutes les deux, ton père il est de l'autre côté, il est en face de toi. Donc dans la logique, elle irait du côté de ton père si c'était de ta famille. Je subodore. Hein. Et là, elle se met à côté de toi, donc avec une façon... J'ai la chair de... Et oui, c'est ce que je suis en train de te dire, voilà, on me confirme. On me confirme ce que je dis. Donc elle s'est rapprochée de... Ouh oh là 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 ça me prend tout le corps. Elle a profité. Ah, j'ai la tête qui tourne du coup. Je sais pas si elle avait des vertiges, si c'est passé quelque chose au niveau de la tête. D'accord. Donc je pense qu'elle a profité de ce moment, donc justement pour que tu, alors discute avec ton copain. On va pas pouvoir trop avancer là-dedans, mais je vais prendre toutes ces infos. C'est un truc incroyable que tu t'attendais pas non plus, mais ça peut être important pour ton compagnon. Ça marche. Et sa famille. Oui, oui, on me confirme, c'est pour lui. Hein. Ok, super. Oh là 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 là, c'est fort. Ok. Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que tu peux me dire? Et quel est ton message? Qu'est-ce que Lydia peut faire pour toi? C'est bien de sauver les âmes, c'est cool. Et de pouvoir passer des messages aussi pour les autres. Je te l'ai dit, hein, ton rôle ne serait pas facile. Tu vois, tu les attires, toi. Ah alors, oui, ça c'est sûr. Hein. Alors. Ah, mais il y a du monde chez toi, hein. Ah ben j'en doute pas. Hein. Ah non, non, mais il y en a qui sont en train de venir là. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah mais ça m'étonne pas, mais depuis tout à l'heure, je sens un truc hyper fort. Donc. Je vois une autre présence féminine et masculine. Deux. Je renvoie deux autres. Faut qu'ils fassent la queue là. Bon, allez-y. D'abord, on s'occupe de la pauvre petite dame là devant. Ils viennent, mais dans une énergie style. Je suis là aussi, moi. Mais c'est exactement ce que je ressens. J'ai l'impression que chez toi, il se en passe des trucs, hein. Ah mais oui, je pense pas que ce soit négatif, mais par contre, il y a du monde. Hein. Ce n'est pas négatif. Vraiment... Donc, je pense que peut-être tu as des disponibilités. Ah bah oui, justement. Je crois. Avec toi. Voilà. Pour moi, c'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi facile.
et qu'elle est Ouais, ouais. fluide, cette séance. D'accord. Waouh, t'as vu Lydia? Trop C'est cool. génial. Ah, je m'attendais pas à ça. Donc je suis très très fière, très contente. Ah, moi aussi. Oui, en fait, la fille, elle vient en courant style, ouais, je veux passer. Non, tu peux pas passer, t'attends. Elle est toute jeune, celle-là, avec les cheveux D'accord. très très longs. D'accord. Ben, tu vas attendre ma petite chérie, hein, parce que d'abord je m'occupe de cette dame, ok? Mhm. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Lydia aussi, je suppose que si tu es là, c'est que tu sais qu'aussi elle peut le faire. Mhm. Vas-y, on est là pour toi, exprime-toi. Le timide, hein? Mhm. Elle n'ose pas. D'accord. Elle a une forte poitrine. Ouais, tu vas D'accord. me dire, c'est logique. Elle a... Non, non, non. Elle est très bien. En fait, elle s'habille bien quand même pour le problème de poids qu'elle a. Et on dirait qu'elle a le truc qui remonte juste en dessous ses seins. Et Mhm. ça fait remonter la poitrine. C'est comme s'il y avait un empiècement juste en dessous de la poitrine qui fait comme des rayures. Mhm. Donc ça peut peut-être permettre de la reconnaître mieux. D'accord. Alors, est-ce qu'elle fait partie de cette époque? Du coup, je me demande. Oui, il n'y avait pas de gothique avant. Oui, non. Donc je dirais qu'elle est plutôt coquette, hein, qu'elle prenait soin quand même de sa physionomie en adéquation avec les vêtements. D'accord. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il faut que tu me dises, je peux pas t'aider si tu me dis rien. Pour l'instant, j'ai pu que te décrire physiquement, c'est déjà pas mal. Mhm. C'est déjà pas Oui, mal. oui. Ouais, j'ai plein de détails. Je pourrais même presque te la dessiner, hein, tellement c'est clair dans mon esprit. Mhm. Enfin, dans mon esprit, je suis juste en face d'elle. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, s'il te plaît? Si tu me dis rien, je peux rien faire. Tu as fait de l'écriture automatique, toi? Oui, Elle me montre ça, hein, que tu fais de l'écriture automatique. oui. Oui, oui, j'en fais. Et elle a essayé de communiquer à travers toi. D'accord. Je me souviens, enfin, j'ai pas le souvenir de. Alors, tu vois, au moment où je te dis ça, en fait, elle s'est abaissée parce que quand de... Oh, j'ai la chair de poule, c'est pas possible. Et c'est impressionnant, hein. En fait, au moment où je lui demande, ben dis-moi quelque chose que je puisse t'aider, je la vois avec en fait, instantanément, il y a une feuille qui est posée et il y a un stylo. D'accord. Donc il faudra peut-être que je passe par là pour l'aider. Alors, peut-être que toi, tu fais de la psychographie, parce que l'écriture automatique, moi, j'y crois pas trop. Mhm. Maintenant, il y a certaines personnes qui peuvent le faire. Mhm. Peut-être que toi, c'est ta spécialité. Un petit peu comme au Chico, Xavier. Oui, c'est comme ça vient, ouais, ouais. D'accord? Parce que tout ce que tu peux voir, moi, j'y crois pas, hein. Mhm. Chico, Xavier, moi, j'y crois, puis je les ai lues toutes les lettres. D'accord. Et toi qui es portugaise, Ben, tu peux le voir aussi. ouais. Et tu verras que ce qu'il faisait, lui, c'était hyper précis, quoi. C'était pas ce que tu peux entendre des gens qui supposent qu'ils sont en connexion avec leur guide ou que sais-je. Mhm. Lui, il donnait vraiment, tu vois, au cas où tu sais pas, je te le dis brièvement, Mhm. Mhm. il travaillait, il le faisait gratuitement. Et Oui. tous les mercredis, il organisait donc, tu vois, des petites rencontres avec les gens qui venaient de très loin. Et Oui. les gens ne savaient pas, personne ne savait à qui seraient destinées les lettres qu'il allait ouvrir après. Oui, oui, c'est clair. Donc lui, il écrivait, il devait y avoir 40, 50 personnes, et lui, donc, il va faire sa psychographie, donc il va commencer à écrire plein, plein, plein de lettres. Donc on dit les lettres de Chico Xavier. Et Mhm. lui, après, quand il a fini ça, il va commencer à prendre les lettres, et j'ai la chair de poule en te le disant. Mhm. Il prend la lettre, et là, il va donner le nom du défunt. Ouais, c'est ça, Il oui, va c'est ce que donner je les prénoms des personnes qui sont là. Ouais.
Je pense pas qu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils font de l'écriture automatique, ils te donnent des choses aussi précises. Non, à ce point-là. D'accord, tu comprends Ouais. ce que je veux dire? Oui, Donc, oui, faut oui, oui. arrêter de baratiner les gens à dire ça. Par Ouais, contre, ouais. Chic ou Xavier, moi, je sais qu'il est complètement pur. Je suis très connectée Mm, à lui et c'est pas par hasard que je suis mm. médium portugaise en même temps. Hein, et Ouais, que je ouais, ouais. comprenne la langue portugaise. Maintenant, tout prend son sens. Plein de trucs que je comprenais pas et tout prend son sens. Peut-être que toi, ma chère Lydia, portugaise comme moi, que peut-être tu vas être amenée à faire ça et aussi bien que lui. Moi, c'est pas mon truc, hein, je te Wow, le dis tout de d'accord. suite. Hein. Ouais, ouais. Moi, tu vois, Bah, moi, je c'est. sais ce que je Ouais. fais. Mais toi, je pense Ouais. que tu vas être peut-être amenée à faire ça. Mais vas-y, dis-moi ce que tu voulais me dire. Oui, non, en fait, c'est presque comme une, enfin, je suis quand même consciente, mais c'est quasiment presque que je suis en transe, quoi, en fait. C'est très étrange, enfin, c'est très, en fait, ça m'a pris un jour, il fallait que j'aille, j'avais ma main qui commençait à se figer et j'avais un doigt complètement tétanisé et j'avais dans ma tête, il fallait absolument que j'aille écrire, c'était juste, j'arrivais pas à enlever ça de ma tête et je suis allée prendre une feuille de papier, j'ai commencé à écrire et je savais même pas ce que j'écrivais, quoi, en fait. Ok. Ma main partait toute seule, et c'est ça depuis à peu près 2 ans. Depuis tes 33, Voilà, l'âge du Christ. exactement. Et c'est à cet âge-là où j'ai eu l'impression, je sais pas si c'était lui, où j'ai eu l'impression de voir Jésus, où il m'est arrivé plein de phénomènes et plein de trucs qui se sont développés, un truc de fou, quoi. J'ai cru que c'était une folle, On quoi. me confirme ce que tu dis. Ouais, bah tu vois, ouais, Il n'y a pas de juste fou, hasard. j'en ai Hein. des frissons, quoi. Mais j'en ai marre, arrête de me faire remonter les poils de mes bras. Ah oui, non, mais moi aussi, Est-ce que tu crois que c'est un hasard que tu es en train de me parler? Bah non. Voilà, Non, je pense pas. cherche plus. Ouais. Tu avais peut-être besoin de confirmation, on est en train de te le confirmer Ouais. quand même. Ouais, Alors peut-être super. que cette fille-là, du coup, je pense qu'il y a une connexion avec ton copain, mais peut-être que D'accord. finalement, tu as des fins qui viennent te voir justement pour que tu communiques avec d'autres. Oui, bah oui, enfin c'est génial parce que tu es en train de me le confirmer parce que j'ai effectivement l'impression qu'il y a plein de défunts qui viennent me voir pour les aider à passer des messages ou à passer ailleurs. Moi je pense que c'est ça, Lydia. D'accord, donc d'accord, ok. Donc en gros, oui, on confirme, hein, ça va devenir ta D'accord, spécificité. Moi je pense que d'accord. regarde la jalouse que je suis, hein, regarde. Moi c'est pas mon truc l'écriture automatique, déjà ça me gonfle. Moi j'ai essayé, honnêtement j'ai essayé, on m'a dit faut que tu fasses de l'écriture automatique. Je dis ok. Et puis oui, le bras il partait, il faisait des trucs. Et au moment de relire, je dis mais c'est quoi, je comprends rien. Puis ça me prenait trop de temps et puis c'est pas ce que j'ai envie de faire, honnêtement. Je préfère faire ce que je fais plutôt bien. Et c'est pas la peine que je fasse des milliers de choses à côté, ça sert à rien. Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, j'ai le bonheur de t'annoncer, Lydia, que ça va devenir ta spécificité. D'accord. Et je suis fière que ça soit une Portugaise. Ah, super, moi aussi. Alors, je pense aussi Kouchi qui va peut-être te guider. Ouh là, j'ai des frissons partout. Est-ce que tu crois qu'il n'y a que toi qui as les frissons? Je les ai en synchronicité avec toi. Oh là 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 là. Justement, je regardais un reportage sur lui il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu as vu la vidéo sur les lettres d'Ushiko Xavier? J'ai vu, en fait, j'ai vu une mini-série sur sa vie, en fait, mais j'ai pas vu Non, il y a un documentaire, ah bah j'essaierai de te le trouver. Non, oui, mais tu vas me le normalement, trouver, sûrement. tu fais sur YouTube, tu dis As letras do Chico Xavier. Ouais. Tu comprends le portugais? Oui, un peu, oui, quand même. Donc, tu vas te rendre compte de quoi je viens de te parler, parce que entre parler et le comprendre, tu vois, c'est ça la chance de comprendre le portugais, c'est que moi, on va pas me baratiner sur l'histoire d'Ushiko Xavier, hein, comme maintenant, comme par hasard, il y a plein de Français qui parlent de lui, ils connaissent rien de lui. Et après, ils vont dire des choses. Moi, j'ai l'immense chance de parler portugais, et donc moi, j'ai pu lire vraiment les lettres écrites de sa main. Donc toi, fais-le, puisque c'est ton truc, hein, en plus. Tu vas comprendre tout ce que je viens de te dire. Ok. Tu as juste une bribe, hein, une idée de ce que je veux te faire passer comme message, mais tu vas tout comprendre quand tu vas le voir. Ok. Et toi, tu vas voir si toi tu ressens quelque chose, tu sais que c'est ça. Mais moi, pour moi, c'est ça, hein, pour toi, hein, dans ta mission de vie. D'accord. Bon courage. Oula. Tu sais que c'est pas facile, même si tu fais ça, c'est pas facile. Ah ouais, non, c'est...
Non, c'est pas facile. C'est pas facile à vivre tout ça. Bon, en tout cas, moi, Voilà. si t'as, non, mais moi, en tout cas, si tu as besoin de l'aide, si tu as des questions, quand tu vas commencer et tu vas commencer à le faire beaucoup même, n'hésite pas, si t'as besoin de conseils, moi, je me ferai un bonheur de te rassurer et de te guider dans ce que tu dois. Ah ouais, on me dit que je vais t'aider, hein, beaucoup. Ah, ok, c'est super. Ouais. Tu vas être un... Oh là là, vache. Tu ressens rien, toi? Tu ressens rien? Si, c'est un truc de fou. Non, mais pareil. Là, j'en peux plus. Oh, c'est beau. Ce qui est en train de... je te jure, ça me donne envie de pleurer. Mais moi aussi, putain, mais c'est fou. J'ai les larmes aux yeux, j'allais dire la même chose. J'ai envie de pleurer. Oh mon Dieu. Je te jure, hein, je me retiens. C'est irréel. Enfin, c'est fou, quoi. Oh, c'est trop beau. C'est... Oh là là. Oh là là. Okay. Est-ce que tu me comprends maintenant? Tu me comprends? Tu comprends ce que je vis? Oui. Pourquoi c'est toujours une surprise? Je sais jamais ce qui m'attend. Et là, tu te rends compte que c'est extraordinaire ce qui nous arrive. Ah là. ouais, quel cadeau. On va blesser tout le monde qui va nous écouter. Donc, alors, message à nos auditeurs. Donc, Lydia, une future Chico Xavier, qui s'installera dans pas très longtemps. Donc, je vous inviterai à aller la voir pour avoir des messages, des vrais messages de l'au-delà. Laisse tomber, je prends dans tout mon corps, là. Ah, tu te sens pas bien d'un coup, hein. Tu te dis, la pression, hein. Non, mais je le sens dans tout mon corps. Je suis en train de suer, j'ai presque des vertiges. Enfin, il y a quelque chose de très fort, là. Non, mais j'ai été prise d'une très forte émotion d'amour. Moi, j'ai l'impression, parce que je suis en train de voir au chic en même temps, je pense que c'est ton guide lui aussi. Hein. Oh là là. Lui, il va t'aider, donc n'hésite pas à lui parler. Oh là là, écoute, j'ai des frissons. Alors, en même temps, du coup, je t'ai répondu à ta question. Oui. Oui, tu es médium. Oui. Oh là là. Mais tu le savais déjà. Oui, mais mais je doute tellement tout le temps que. Mais oui, il faut que. Quoi. Moi, je suis une grande gueule, mais des fois aussi, je doute. Malgré, tu vois, ce que je donne, hein, quand même, c'est quand même fort. Et c'est vrai que c'est tellement gros parfois que je doute même. Mais maintenant, j'arrête de douter, je peux plus, là, c'est plus possible. Bah oui, des fois, c'est ça. Mais des fois, c'est comme la séance que j'ai fait et que j'ai adoré avec Dominique, que j'ai mis tout de suite en ligne tellement c'était beau. C'est vrai que c'était hyper fluide et puis c'était tellement gros. Et quand j'ai réécouté, j'ai dit, ah ouais, quand même. C'est vrai qu'il faut vivre personnellement les séances pour se rendre compte de tout ce qui émane. Il n'y a pas que de parler entre Lydia, Elsa et âme à âme. Il n'y a pas que ça. Il y a le divin qui est entre nous. Ouais, c'est magnifique. Donc là, en plus, tu remarques qu'on est dans ton appartement, ton père s'est joint. Donc je pense que ton père ne te croit pas dans ce que tu fais. Je pense pas, non, c'est difficile. D'accord. Mais le mien ne croyait pas non plus en moi. Je lui en veux pas, je sais que maintenant il croit en moi. Ah ouais. Mais j'espère que ton père croira en toi de son vivant. Bah écoute, j'espère aussi, mais bon, faut que j'accepte. Hein. Je pense que tu le convaincras, déjà fais-lui écouter cette séance quand elle sera en ligne. Il verra que je te connais pas, je ne le connais pas. Voilà. Mais ce serait bien, c'est que tu aies la communication peut-être avec un de ses ancêtres, sa mère ou son père, et que là, si tu es, je crois, comme Chic ou Xavier, parce que je le vois en même temps que je te parle, donc c'est encore plus merveilleux. Maintenant, il y a Chic chez toi. Oh là là. Il y a quelque chose chez toi, tu les attires tous, hein. Ah oui, non, mais je le ressens vachement, hein. Ah non, mais là, j'ai Chico qui est de l'autre côté de la table. D'accord. Bon, ok. Waouh. Donc tu vois, n'aie plus de doute, tu es vraiment destinée à faire ça. Mais toi, tu vas être une vraie psychographe. D'accord, intermédiaire, donc médium, entre l'au-delà et ici, mais ce qui va être encore plus merveilleux. Moi, c'est au niveau auditif que je laisse des témoignages, mais toi, ça sera au niveau de l'écrit. Au niveau d'écrit. C'est fou parce que depuis petite, j'ai cette intuition où je savais que j'allais écrire, je ne sais pas quand, comment, mais enfin, c'est fou, quoi.
Ouh, on me confirme ce que tu dis. Oh là 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 là. Et tu feras des livres aussi. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Ok. Ok. C'est fou. Ok. Et ça bouleverse une vie. Ouais, ça fait du bien d'entendre tout ça, quoi. Aussi. Ça rassure, ça. C'est ça qui est bien, c'est que, tu vois, moi, j'ai pas eu cette chance quand j'étais jeune et que je me posais des milliers de questions et je suis tombée sur des... Il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui qui font tout et n'importe quoi, qui véhiculent tout et n'importe quoi. Et je suis heureuse de participer un petit peu à ma façon, parce que je suis pas très grande, je suis juste une petite personne, mais je suis heureuse au moins de donner les clés. Ouais, non, mais c'est super ce que tu fais. Et tu vois, c'est gratuit. Ces clés-là. Bon, ok, tu as payé la séance, mais ce que je veux dire, c'est que... normal. Mais moi, je donne de vraies clés, je donne de vraies réponses aux gens. C'est ça que le monde, il a besoin, c'est de vraies personnes. Et toi, tu vas contribuer à ta façon, du coup. Ah, mais écoute, j'espère de tout mon cœur. Non, mais n'espère pas, tu l'es déjà. N'espère pas, tu l'es déjà. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu te considères telle que Lydia, psychographe, qui va aider l'humanité. Imagine cet homme, tout le boulot qu'il a fait. Ah ouais, non, mais c'est énorme. N'oublie pas tout ce qu'il a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait d'autres qui aient repris sa plume. Et moi, j'ai l'impression que toi, tu vas être l'une de ces, comment on dirait, de ces petites... oh, comment on dit? Je sais plus parler. Du coup, j'ai oublié les... Oh là là! Allô? Lydia? Lydia, tu m'entends? Lydia, tu m'entends? C'est qui est dans la ligne là? C'est qui s'exprime? Oh là là! Bon, je vais raconter. C'est qui parle? Bon, alors nous sommes en direct avec peut-être un esprit, je ne sais pas. Bon, moi... D'accord? Qui es-tu? Tu peux me donner ton nom? Oui, c'est normal. Allô, allô? Allô, Ah! Tu entends ce que j'entends? J'ai un truc de fou, moi. Tu entends? Oui, c'est un truc de fou. T'es sérieuse? Tu entends? Mais je suis pas folle, hein. Non, je te promets, depuis oh mon Dieu! j'entends un langage, je ne sais pas. T'entends? T'as entendu? Oui. Wow! Et moi je croyais qu'il y avait eu un problème et tu vois, j'allais pour décrocher et puis tu vois, j'ai voulu insister. Je me suis dit, je vais raccrocher pour que tu me rappelles, mais moi aussi j'ai insisté. Mais attends, j'ai entendu la même. T'as entendu? Attends, mais oui, j'ai entendu des espèces de langage code, je sais pas ce que c'était et je sais pas ce que c'était. Lydia, j'ai la chair de poule. Mais moi aussi, j'ai entendu des espèces de soupirs en même temps et des espèces de langage, des espèces de trucs robotiques. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Oui, c'est ça, ouais. Mais moi j'entendais des mots, donc il va falloir que je le mette au ralenti pour entendre. Mais j'ai pas compris les mots, j'ai pas compris, j'entendais des trucs, mais je comprenais pas, c'était pas assez clair. Lydia, oui, c'est ouf. Je savais que j'avais un don. Mais là, quand je suis confrontée à quelqu'un qui a aussi un don, donc du coup, on est en force toutes les deux. Oui. Là, t'imagines le beau témoignage qu'on a toutes les deux là, de ce qu'on vient de vivre toutes les deux. Qu'on va faire vivre aux gens aussi, qui vont écouter. Et j'espère que je vais comprendre, parce que j'ai l'impression qu'il me répondait à un moment donné. Oh, mon Dieu. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un effectivement qui parlait. Mais oui. J'entendais des espèces de mots, mais c'était très bizarre. Oh, putain, j'ai la trouille. Moi aussi, là, j'ai flippé. Je me sens pas très bien. J'ai l'impression qu'on a voulu communiquer donc avec nous. Donc moi, j'écouterai après. Non, j'hallucine. Nous hallucinons, vous hallucinez. Ils hallucinent. Waouh, c'est beau ce qui vient d'arriver là. Ouais, Quand je dis que eux, ils communiquent par le téléphone, c'est vrai. Waouh. Tu viens. J'en reviens pas.
C'est un truc de fou. Ouais. Clairement, là, oui. Bon. Je m'attendais à un truc fort, mais là... Non, mais je crois que maintenant, je ne veux plus arrêter parce que c'est mes demandes, je demande toujours, faites que j'apporte encore plus de preuves, faites que, parce que les gens, ils ont besoin de preuves. Regarde ce qu'on vient de, malgré nous, hein. Et ça va s'entendre, ça? Tu crois Bien, que bien ça va... sûr, Ouais. mais bien sûr. Bah, j'espère, du coup, j'espère, normalement, oui. Parce que tu remarques que depuis quelque temps, j'entends quand il parle, Ouais. comme avec Ouais. Dominique, au moment où je dis, bon, on va revenir à Marie-Antoinette, et là, t'entends, je suis là. Oui. Enfin, j'ai pas tout entendu encore cette vidéo, mais oui, je suis allée jusque-là, oui. Et moi, je l'ai entendu au moment où ça a été dit. Alors qu'avant, je là faisais là. pas forcément attention. D'accord. Mais là, ce qui vient de se passer, c'est fou. Ah bah, on va faire Ah une non, mais tentative si tu le veux bien. Oui. Moi, je suis bouleversée. Je sais pas comment je vais faire les autres séances après ça, moi. Je ne sais pas. Alors, je m'adresse à la personne qui a tenté de communiquer, soit avec Lydia, soit avec moi. Est-ce que vous pouvez... Du coup, j'ai peur quand même en le demandant, du coup, tu vois, parce que ça m'a... si vous pouviez vous remanifester, si c'est possible, s'il vous plaît. T'as vu, c'est quand on veut que ça marche pas. Hein. Bah oui, c'est toujours comme ça. Et ça a duré longtemps. Mais oui. Mais oui. Mais oui. C'est... Et est-ce que toi, tu parlais par moment? Bah, je te parlais, je disais Elsa, tu m'entends? J'essaie de parler en même temps, mais en même temps, il y a cette voix qui parlait. C'est dingue. C'est de t'appeler, et enfin, je comprends. Enfin, c'est comme s'il y a eu une coupure dans l'espace-temps. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Hein, c'est une belle manifestation qu'on vient de vivre là. Franchement, je suis chamboulée. Hein. Je suis. Ah, mais moi aussi, hein. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça au téléphone comme ça. Mais qu'est-ce que tu m'as fait, Lydia? Mais je sais pas. J'étais bien avant de te connaître. Mais écoute, non, mais je veux dire, je savais que je pense que tu avais un rôle dans ma vie aussi. J'avais clairement ce sentiment-là, en fait. Tu vois? De guide ou de quelque chose, tu vois, j'ai ce sentiment. Moi, j'ai Oshiku qui est avec nous, là. Hein. Toujours. Alors, je suis chez toi, je suis avec toi en même temps. Ah, non, ça c'est. Je croyais que ça recommençait. Ah, ça y est, je vais devenir paranoïaque. C'est dingue. Oh, j'ai Oshiku qui est chez toi et je pense que lui va t'apporter les clés. Parce que entre vouloir moi je pense que c'est, comme je le dis, c'est pas tout le monde qui peut être médium. Ils sélectionnent là-haut les personnes qui vont le faire. Et comme tu constates, il n'y a pas autant de vrais qu'on peut le croire. Il y en a. Moi, je fais partie des vrais. Mais il y en a d'autres aussi, attention, je dis pas que ça n'existe pas. Et je pense qu'il y en a peut-être qui sont peut-être mieux que moi aussi, hein, je ne sais pas. Je les connais pas, donc je peux pas en parler. Mais au niveau de l'écriture automatique, pour moi, il faut pas faire ça comme le Ouija. Mais il y a des personnes, tu vois, comme Ouchik, qui a été quand même sélectionnée pour le faire. Là, on vient de te donner la confirmation par mon intermédiaire. Et moi, comme je travaille avec Dieu, je n'ai aucun doute là-dessus. Ok. En plus, tu m'as contacté, donc c'est pas par hasard. Et Ouchik, il est là avec nous. Oh là là. C'est fort, c'est très fort. Comment tu peux continuer une journée après ça? C'est très fort. Non, mais c'est fou parce que je pensais à lui en plus depuis un moment. C'est vrai? Et oui, non, mais bien sûr, oui, je regarde et là, en fait, je suis en fin d'études là de psychothérapie, psychologie. Bien. J'ai repris mes études et je suis en train d'écrire un mémoire sur la médiumnité, en fait. D'accord. Un mémoire sur la médiumnité comme outil thérapeutique, comment je pourrais aider, tu vois, des patients par le biais de la médiumnité aussi, quand j'ai des informations, des genres de choses comme ça. Et quand je t'ai dit que tu allais écrire. Mais oui, non, mais voilà, et je demande de l'aide en ce moment justement pour m'aider à faire ce mémoire parce que je bloque dessus et c'est difficile pour moi de bon, tu sais à qui demander maintenant. Ouais, bah voilà. Tu vois, il y a pas de hasard. Ah ouais, non, mais c'est fou. Mais toi, c'est quand même fort parce que moi, je ne savais pas, je te connais pas, donc je ne sais pas. Mais bon, avec tout ce qui vient de se passer, c'est sûr qu'il y avait quelque chose que je comprenais puisque je le vivais en même temps que toi. Et puis, c'est surtout quand elle a pris le stylo. Enfin, en instantané, je la voyais en train d'écrire. Donc tout de suite, j'ai compris que c'était toi qui écrivais.
D'accord, oui, oui. Puisque elle était juste à côté de toi en mettant sa main sur le siège. Et elle s'était pliée donc pour écrire donc à travers toi. Et après, j'ai vu les deux autres, là, les petits jeunes, là, qui voulaient s'inviter. Donc, pour moi, tu es quelqu'un qui va permettre aux âmes de s'exprimer et d'apporter, mais un bonheur, tu ne te rends même pas encore compte à quel point il va être important. Parce que ça sera écrit, et les gens, ils auront un témoignage de ça. C'est ça, c'est ce que j'ai envie de faire, en fait. Oh là là, c'est fou. Bon, tout est dit, finalement. Oh là là. Ça va? Incroyable. Oui, oui, ça va. Non, mais je... Va falloir que tu digères quand même, hein, parce que... Ouais, enfin, je m'attendais pas à un truc fort, mais c'est au-dessus, quoi. Non, mais c'est pour te dire, tu vois, je pense que aussi, il y a des gens qui croient qu'ils ont des dons. Et certains, quand ils me contactent, ben moi, je les vois pas. Il n'y a pas. Ouais. Donc, je vais pas inventer. Après, moi, il n'y a pas question d'être jalouse ou quoi que ce soit. Au contraire, tu veux être médium, sois médium. Mais bon, il y a quand même des risques. Et puis, c'est pas n'importe qui le devient. Il n'y a pas d'école. C'est comme pour la psychographie, il n'y a pas d'école pour ça. C'est inné. Ouais. Si tu viens au monde, en fait, pour faire quelque chose, pour une mission précise. Après, il n'y a pas que ça qui est une mission. Tu peux être une maman et élever très bien tes enfants. Ça, c'est une des plus belles missions qui existent au monde. Bon, peut-être pas dans la société actuelle, qui n'est pas facile. Mais ce que je veux dire, même un balayeur de rue, il a sa mission de vie. Et c'est pas parce qu'il balaye les rues, faut savoir que les mecs, ils ont quand même un bac. Hein. Et ils balayent les rues. Hein. Mais on a besoin de ce genre de personnes, on a besoin des femmes de ménage, on a besoin de toutes ces personnes. Nous tous avons besoin les uns des autres. Ouais. Mais il y a des élus qui sont là pour, entre les morts, ceux qui sont déjà partis et ceux qui restent. Et c'est pas pour avoir de la gloire, ça n'a rien à voir. Oh non. Bah non. C'est la gloire spirituelle de se dire purée, mais j'ai aidé telle personne. J'ai aidé telle âme. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. C'est vrai. Donc toi, aujourd'hui, je pense que ta vie est changée pour toujours. Bah, elle était déjà changée, mais alors là, je pense que il y a un boost, il y a un truc. Ah là, il y a Ushiko qui est chez toi en plus, alors hésite pas à lui demander de... Donc du coup, je pense que tu n'auras même pas besoin de moi, mais si tu as envie de discuter, il n'y a aucun problème, mais je pense que lui, il est là pour toi. Oh là là, d'accord. Mon pote Ushiko Xavier. Waouh. Bon, est-ce que tu as d'autres questions? Non, on va essayer de changer un petit peu pour se remettre bien là. Ouais, des trucs un peu plus rationnels, enfin plus rationnels sur Terre. Oui, c'est ça, revenons sur Terre. Voilà, des trucs, oui, il y avait si j'ai encore un peu de temps. Oui, ce que je voulais savoir, c'est justement ce que tu ressentais par rapport à, donc je t'ai dit, je suis en fin d'études. Et par rapport à ça, est-ce que tu le sentais bien? Est-ce que j'angoisse beaucoup pour ce mémoire? Tu vas passer un diplôme? Oui. Je dois faire ce mémoire. Tu seras diplômée. D'accord. Est-ce que tu vois ça cette année ou... T'as l'intention de te marier? Écoute, je sais pas. je sais pas. Peut-être un jour j'aimerais bien, je pense, mais j'avoue que je doute beaucoup. Pourquoi on me montre un mariage? Alors, est-ce que c'est moi ou c'est peut-être quelqu'un d'autre ou... Au moment où tu me poses cette question, c'est bizarre, tu me dis maintenant ou dans quelques temps, et puis je vois un couple, enfin je suis toute petite tout en bas, et je les vois en hauteur avec une coupole blanche et eux deux là-haut, donc je ne sais pas à quoi ça fait référence, ou est-ce que c'est un mariage spirituel que tu vas faire? D'accord. Qui sera encore plus fort. Un mariage spirituel? Ben oui. C'est-à-dire de prendre conscience que tu as véritablement un don et qu'effectivement tu vas avoir un rôle important pour le monde. D'accord. Donc c'est une forme de, on peut dire, de mariage. Oui, j'entends bien. Oui, parce qu'à partir du moment où tu commences, après tu t'arrêtes plus. Hein. Ah bah ouais, c'est clair.
Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je C'est comprends. un poids, c'est pas un amusement. Je pense Oui, que ça la se sent plupart bien. des gens, ils s'amusent, tu vois, ils croient que c'est génial de faire... ils veulent s'approprier des choses dont ils n'ont même pas conscience. Oui, c'est ça, Là, c'est moi, ça. toi, tu as conscience de ce que tu fais. Oui, Tu complètement. sais ce que tu Ouais. fais. Tu sais que c'est ça que tu as envie de faire. Ouais. Ah oui, non, mais ça, c'est ancré, Et là, on te donne quand même la confirmation. Et je pense que c'est la première fois de ma vie que je donne la confirmation à une personne qui va être psychographe. Et avec... ah oui, alors c'est parrainé, c'était ce que je voulais dire tout à l'heure. Ah, d'accord. Et Ah tu oui, seras d'accord. parrainé par Chico Xavier. Rien que ça. Rien que ça, hein, c'est pas pour te mettre la pression. Hein. Non, tout va bien. Oh la vache. Tout va bien, normal. Ok. Et ok, donc et donc tu voyais ce mariage spirituel. Est-ce que donc, tu parles de mariage aussi là dans ma vie incarnée C'est pour ou... ça que je te posais la question. Donc toi, tu me dis non, mais je suis pas sûre et tout. Donc, est-ce que le spirituel est plus important pour toi dans ta vie? Je passe à une partie très importante. Enfin, c'est une partie, c'est moi quoi. Je veux dire, C'est clair. j'ai même pas de mots. Donc c'est sûr que après je sais qu'il faut que je fasse ma vie ici incarnée. Mais est-ce que Ouais. non, la question que je pourrais te poser, c'est Ouais. est-ce que là, tu as vraiment ce besoin primordial de vraiment t'affirmer en tant que psychographe dans cette forme de communication avec l'autre-là, qui pour toi est importante, je le sens, c'est important. Ah oui. Ah oui, ça oui. Par contre, Ça, là, oui. n'oublie pas que ça prendra toujours le devant de ta vie. Ouais. Ah oui, c'est ce que je ressens. Donc pour moi, est-ce que c'est pour ça qu'on m'a montré le mariage, l'image? Parce que d'habitude, je vois dans une église et je suis à la même hauteur, tandis que là, en fait, c'est comme si tu regardes vers le haut de ton plafond, et moi, je regarde le plafond et c'est là-haut que je vois le mariage. Hein. Donc, par déduction, je me dis que c'est plutôt là-haut, en fait, le mariage spirituel. Ok. Oui, ça me parle, de toute façon. Ouais. Je crois que j'ai suffisamment fait mes preuves pour ne plus trop douter de ce que je dis, mais je pense que ça résonne de toute façon en toi. C'est quelque chose, tu es né avec, tu as décidé que tu ferais ça. Là, lui, il te guidera. C'est pas rien, quand même, au Chico Xavier. Ouais, non. Moi, j'en ai marre. Moi, il y a qui pour moi? C'est la médaille qui est pas contente. Non, moi, je suis guidée par les plus grands aussi, mais tu vois, je suis heureuse pour toi. Oui, merci. Parce que maintenant, tu sais que tu es utile, enfin, tu étais utile, pardon, entre parenthèses, pardonne-moi ce que j'ai dit. Tu es encore plus importante que ce que tu es. Et moi, ce que je te souhaite vraiment, c'est que ton père, il voit ça de son vivant. Oui. Ça, c'est mon plus grand souhait pour toi. Je te remercie. Parce que c'est important pour toi qu'il te croit. Ouais. Il te croira. Mais bon, il te croira. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre au niveau de la carrière future, déjà présente, bien présente, mais future, parce que je pense que, oh là là, t'arrêteras plus après. Alors, Chico, podes me dizer alguma coisa para Lídia, por favor? Je l'adore ce mec-là, Alors, excuse-moi, je suis dans l'émotion, hein. Tu m'énerves, toi, hein. Bon. Il n'y a pas de souci. Alors, mon petit Chico, vas-y. Pode falar com a gente. Vous pouvez parler avec nous, je traduis en même temps. Oh là, tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Ela vai conseguir. D'accord. Donc, je crois que c'est le manque de confiance. Ouais, et bah ça, c'est toute ma vie, ça. Donc, lui, il fait avec sa tête, tu sais, il dit Ela vai conseguir. Et dans ce que dans je les 2 faire, ans, dans les 2 ans. Tu vois, avant que tu me poses la question, il te donnait déjà la réponse, Chico. D'accord. Tu vois, tu es connecté à lui, donc maintenant tu peux lui poser à partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus besoin d'aucune autre médium, ni de moi. À partir de maintenant, faut que tu t'acceptes dans ton entièreté et que tu t'adresses directement à lui. Ouais, c'est ça. Il y en a, ils sont privilégiés quand même. Hein.
Oh là là. Et t'imagines, tu vas plus galérer à te poser des questions parce que c'est trop clair. Ça peut pas être plus clair pour toi vis-à-vis de ta vie. Oh ouais, oh là là. Et dans le côté aussi psychologie, est-ce que c'est quelque chose, enfin oui, tu m'as dit que j'allais avoir mon diplôme là, c'est ça? Diplômée, j'ai vu. Diplômée. Donc ça veut dire que tu seras diplômée. Je te vois en blouse blanche. Tu vas dans les hôpitaux? Bah là, j'aimerais bien. Je vais chercher un stage en psychiatrie adulte parce que là, je suis avec les enfants dans un CMP. Ok. Et j'aimerais bien faire pour les adultes en fait. Moi, je crois que tu vas trouver. Hein. D'accord, super. Ça serait bien. Moi, je te vois avec. Tu vas avoir comme comment ça s'appelle? Un bloc où tu vas écrire. D'accord. Je te vois avec un bloc et une blouse blanche. Ouais. D'accord. Super, super, super. Et donc ça veut dire que mon mémoire, je vais le réussir quoi normalement, si je suis diplômée. Si tu es diplômée, à ton avis? Oui, j'ai toujours du mal. J'ai tellement pas confiance que. Oui, mais là, faut vraiment que tu arrêtes de douter de toi parce que Ouais. je pense que tu as eu suffisamment de réponses positives. Ouais. Tu vois très bien que je suis pas du genre à raconter n'importe quoi. Ben non, bien sûr. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, tu ne peux plus douter. Ce n'est plus possible. Ne perds plus ton temps à douter parce que tu vas perdre du temps et tu risques de passer à côté de quelque chose parce que tu peux gâcher par toi-même l'avancée dans laquelle tu t'es lancé. Ouais. Tu peux soudainement avoir peur et te dire non, je veux pas le faire et tout. Ça, c'est ta décision. Ouais. Tu peux te dire ah non, c'est pas vrai et après douter ou je sais pas quoi et là tu peux rater, effectivement. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, tu ne peux plus. Ah ouais, non, c'est sûr. Faut vraiment que tu te dises, tu réalises qui tu es. Point. Une missionnée de Dieu pour aider le monde. Oh, c'est fort. Et c'est pas tout le monde, mais c'est ça qu'il faut que tu te dises. C'est génial. Ben oui, non, mais c'est génial. Je me sens tellement honorée, quoi. Enfin, je me sens. J'ai une chance. Enfin. Eh ben, tu me comprendras dans ce que je fais un jour. Ouais. Et quand on se rencontrera, parce qu'on se rencontrera un jour, Oui. déjà tu vas comprendre tout ce que je vis. Oh là là. Quand c'est vrai, tu vas voir. Quand tu vas après entendre d'autres qui se font passer pour ce qu'ils sont pas, Ouais. Tu vas rigoler. Maintenant, moi, je rigole parce que c'est trop drôle. Mais c'est comique. Oui, de toute façon, C'est comique. Oui. Ce qu'il faut, c'est que toi, tu restes fidèle à toi-même, que tu fasses ce qu'on te dit de faire. Parce que quelque part, on te demande de le faire. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand tu as ce désir d'écrire, c'est un défunt qui veut écrire. Et moi, j'ai hâte de lire ton livre, où tu en mettras des lettres. Des belles lettres, des belles communications que tu feras avec l'au-delà, avec des personnages Victor Hugo, il y aura Victor Hugo. Oh là là. Ouais, non, mais c'est fou, quoi. Alors, non, parce que je pense à lui depuis quelques jours aussi. Non, mais c'est fou quand même. Enfin. Bah, je viens de le voir là, en même temps que je te le disais, je vois Victor Hugo. Ok. Oh, moi, j'ai sa photo dans ma tête. J'ai vu son portrait, je sais plus si c'était ce matin ou hier. Ouais, non, mais c'est fou. On peut pas être plus... Et il me confirme. En plus, il est en train de me confirmer que c'est vrai. Ah, voilà. Eh ben, dis donc, si je m'attendais à ça, je sais pas quoi dire. Je suis bouleversée là. Trop beau. Moi, je veux que ça, des trucs beaux comme ça, fluides, géniaux. Donc moi, je pense que tu vois, donc on va terminer la séance. Oui. Je pense que tu as les plus belles des réponses. Ouais. Que là, à l'heure d'aujourd'hui, tu sais que tu es venu au monde avec une mission bien précise, que tu vas être parrainée et que tu vas être accompagnée par Ouchik ou Xavier parce que tu ne le savais pas avant la séance. Tu le sais maintenant. Ouais. Tu vas donc faire ton mémoire, tu vas y arriver parce que tu vas demander au Chico de te guider, de t'aider dans le complément et tu peux me demander. Et il y a Victor Hugo aussi qui le dit, qu'il peut t'aider. Bon, dis donc, tu te refuses rien, toi, quand même. Non, ça va, je... Alors, tu as les deux, tu as Ouchik et tu as Victor Hugo, donc peut-être au niveau de la manière d'écrire. Je pense qu'Ouchik, il va t'aider au niveau de la méditation. Oh là là là. Tu as vu cette puissance que
c'est Ouais, puissant. Ça veut dire que ouais. toi, pour ton mémoire, tu vas être guidé au niveau Ouf. médiumnité par Ushiko et Victor Hugo dans l'art de formuler ce que Oh tu là vas là. partager au niveau c'est pas rien. Hein. Oh, putain. C'est génial. Mon Dieu. C'est Merci dingue, hein. Seigneur. Oh Hein, là c'est là. dingue, hein. Tu me Ah comprends ouais. maintenant quand je Ouais. rigole, tellement c'est beau. Ah ouais, non mais il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus t'as ta ligne devant toi, ma petite Lydia, et maintenant, tu t'arrêtes plus, Ouais. tu fonces, et Non. t'inquiète pas, moi je pense que ton père il sera vivant quand tu Ouais. lui prouveras tout ça. Et là, ça sera peut-être l'un des plus beaux jours de ta vie. Wow. Ça sera, tu sais, il te dira peut-être pas grand-chose, mais rien que son regard. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, pourrais-je avoir ton avis, Lydia, sur cette séance, avant que nous Bah, nous quittions? comment dire? Je te remercie beaucoup. Je m'attendais à un truc fort, mais alors là, ça dépasse tout. C'était juste magique, enfin, c'était juste dans l'amour en fait. Enfin, vraiment, c'est ce que je ressens. C'était génial. Vraiment, merci beaucoup. Je sais pas quoi dire. Enfin, j'ai même pas les mots pour décrire ça. C'est fou. Écoute, moi je ressens ce que tu dis et moi on vient de vivre un truc incroyable et Ouais. j'ai hâte d'entendre et d'essayer de comprendre s'il y a vraiment ce qui est dit, s'il y a des choses qui sont dites Oh en là tout là. cas. Oui. Et puis je te dis, ça sera la prochaine que je mettrai en ligne. Super. Ok, ça Et c'est marche. pas rien, hein, on a fait du bon boulot. Ah Hein. non, mais ouais, non, mais merci à toi, hein, vraiment. Bah, non, et merci à toi, sans Merci toi ça là-haut, aurait pas merci à été tout le monde. possible. Voilà, je pense qu'on a été C'est bien génial. poussé aujourd'hui et Oui. dans la motivation. Alors, Ouais. je te dis, tu me tiens au courant, on D'accord. reste en contact et puis Ça marche. fonce, Ça marche. d'accord? Ouais. Et n'hésite pas à falar com Chico Xavier. Ça marche. T'embrasse, à la prochaine. Ouais, merci beaucoup. Merci. Bisous, Elsa. bisous. Gros bisous, Ciao. je t'embrasse. Ciao. Au revoir.